Ce soir, je voulais absolument faire un discours qui reprenne aussi tous les engagements que nous avons eus depuis le début du mandat et tout ce que nous avons fait. Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses que les Français ne savent pas parce que les médias n'en parlent pas. Et je trouvais que c'était très très important de voir tout ce que nous avions fait, notamment au niveau social et pour les enfants, pour en finir avec ce qu'on appelle le déterminisme social et ce qui fait que des enfants qui naissent dans une famille qui est en difficulté, eux-mêmes deviennent en difficulté et ont ensuite des enfants qui vivent aussi dans la précarité. Qui sait aussi que la maternelle est désormais obligatoire à 3 ans, avec une obligation d'assiduité et aussi une visite médicale à l'école dès cet âge, parce que tout commence à partir de 3 ans. Qui sait aussi que depuis la loi pour une école de la confiance, la formation est obligatoire jusqu'à 18 ans. Pour ce qui est des avocats, effectivement, moi je suis tout le temps en contact avec eux et je les rencontre très très souvent. Et effectivement, la réforme des retraites, elle va aussi bouleverser des régimes qui sont des régimes indépendants, c'est-à-dire des caisses de retraite indépendantes. Alors c'est le cas des paramédicaux, c'est le cas des avocats, en clair c'est le cas de tous les libéraux. En revanche, donc quand j'ai vu que la mayonnaise commençait un peu à monter, qu'on voulait venir envahir la salle, etc., on a eu un contact avec le bâtonnier et on s'est mis d'accord sur un format qui leur permettrait de s'exprimer, mais de ne pas gâcher la cérémonie de vœux, pas tellement pour moi, mais plutôt pour tous les gens qui sont venus ce soir. La spécificité du régime de retraite des avocats doit être reconnue et prise en compte au regard des missions de service public qu'ils rendent, et surtout comme facteur de paix sociale dans le cadre du recours au juge et de l'acceptation des décisions de justice. Cette voie, lucide et juste, nous le considérons ainsi, c'est celle de monsieur le bâtonnier Philippe Klein, qui se tient aujourd'hui à vos côtés. Si votre majorité refuse d'entendre ceux qui s'opposent légitimement à cette réforme, puissiez-vous, madame la députée, au moins écouter la voix de ceux qui vous sont proches? J'ai vraiment apprécié madame Pétel qui s'est permis de demander à l'opposition son point de vue et c'est très très courageux de sa part. Et lorsque tout se passe dans la démocratie et poliment, il est très important que chacun puisse donner son avis. Alors oui, je finirai en vous disant qu'il est souvent difficile d'expliquer simplement des réformes compliquées dans un monde où l'immédiateté a pris le pas sur le temps long et où l'invective intéresse beaucoup plus que le débat. Cet exercice impose de prendre un peu de hauteur et un peu de longueur de vue de temps en temps et cela est valable au niveau national comme au niveau local. Enfin, je terminerai en vous souhaitant ce pourquoi nous sommes là quand même, c'est une cérémonie de vœux. Je vous souhaite à tous et à vos proches des vœux de santé, parce que sans la santé, on ne fait pas grand-chose, et qu'il n'est rien de plus précieux que d'être en bonne forme et en bonne santé pour vivre pleinement ses rêves et chaque seconde que la vie nous offre, à nous et à nos proches. Je vous ai parlé de beaucoup d'optimisme tout à l'heure, alors pour 2020, faisons de l'optimisme notre carburant et meilleurs vœux à tous. Bravo.